Bonjour, je me présente, Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie et maman de bientôt 3 enfants. Ma mission, c'est d'inspirer les mamans, les parents, entre science et réalité, à s'actualiser sous leurs différents chapeaux. Dans cette vidéo, j'aborde un sujet particulièrement clé, définir des limites à nos enfants et surtout, comment s'y prendre. Alors, autant vous allez m'entendre parler des émotions, de l'importance de permettre toutes les émotions, de l'importance de la connexion, un complément tout autant important, c'est d'être en mesure de définir nos limites avec nos enfants et aussi d'être ferme autour des comportements agressifs ou dangereux. Dans cette vidéo, j'aborde les limites, disons, régulières et éventuellement, je ferai de même pour les comportements agressifs et dangereux. Il n'y a pas de différence majeure, mais il va y avoir quelques points à souligner. Alors, en tant que parent, notre rôle est de prendre des décisions que l'on croit les mieux pour nos enfants. Et oui, ça implique de mettre des limites. L'idée sur la bonne façon de le faire, c'est de définir la limite et de donner la permission à nos enfants de vivre leurs émotions par rapport à cette limite. C'est réellement clé. Les limites imposées au comportement et les émotions qui peuvent en découler sont deux choses complètement différentes que l'on doit dissocier. Si on veut que nos enfants respectent les limites que l'on donne, c'est vraiment primordial qu'ils ressentent leur droit d'être en colère, triste, déçu. Autrement, définir des limites va être quasi impossible parce qu'on va tenter de contrôler les comportements et les émotions à la fois et le résultat, généralement, c'est que la coopération va être médiocre. En tant que parent, quand je définis une limite à mes enfants, je me répète que j'ai le droit de le faire et que je dois le faire, je dois prendre des décisions, mais aussi que mon enfant a droit de vivre ses émotions en lien avec ma décision. Les deux choses sont tout autant valables. Ça amène une juste dose d'autorité et une juste dose d'empathie. Exemple concret, mon enfant veut écouter une autre émission alors que le temps de télévision est terminé. Ma décision, on a terminé d'écouter la télévision pour le moment. Les émotions ressenties par mon enfant, probablement de la colère, de la déception, de la frustration. Scénario 1. L'enfant est fâché de la décision, il pleure, colère, crie, proteste, etc. Si seulement ma décision est importante, je vais dire « Ok, non, la télévision, c'est fini, c'est non, c'est tout, c'est comme ça. » Dans ce scénario-là, l'enfant va avoir tendance à contester beaucoup plus la décision, puis à vivre encore plus d'émotions, à s'engager davantage dans des comportements de colère, par exemple. Scénario 2. Approche à privilégier. Bon, j'ai décidé que la télévision était terminée. Il pleure, colère, crie, proteste, etc. Je vais dire, la télévision est terminée et tu es en colère contre moi. Même très fâché, déçu et je le vois, même que je te comprends, tu as le droit. Dans ce scénario-là, l'enfant va vivre ses émotions quand même, évidemment. C'est normal, puis c'est même très souhaitable. Mais le fait d'être validé va diminuer la prévalence des cascades de comportements et d'émotions qui peuvent s'en suivre comme dans le scénario numéro 1. Malgré que l'enfant a une limite, il comprend. Il est compris, il est vu, il est entendu. Même que personnellement, j'aime renchérir avec une petite dose d'humour en disant « Je comprends que tu aimes vraiment beaucoup cette émission-là. Hein? Tu aimerais vraiment l'écouter jour et nuit. C'est vraiment drôle, je te comprends. » Bref, imposer des limites fermes et claires est important pour le développement de l'enfant. Même que c'est clé pour son sentiment de confiance et de sécurité. Mais l'autre point tout autant important est de le faire en validant ses émotions.